Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, on va parler meublé touristique, ce sont des logements type Airbnb, Booking. On va en parler parce que les règles se durcissent. Des nouvelles règles ont été votées le 11 avril dernier par la métropole de Lyon en partenariat avec la ville de Lyon. Pour parler de ce sujet, nous recevons Renaud Père, vice-président à la métropole de Lyon en charge du logement, de l'habitat et de la politique de la ville, qui est porteur de cette réforme. Bonjour Renaud Père. Bonjour. Merci d'être venu sur notre plateau. Alors, on va un peu rentrer dans le vif du sujet, parce que quand on dit Airbnb, les gens tout de suite ont peur, les Lyonnais craignent que ça concerne leurs petits logements qu'ils mettent en location sur les plateformes, je ne sais pas, pour le 8 décembre, pendant qu'ils partent en vacances. Est-ce que ces Lyonnais-là qui mettent pendant des courtes durées dans l'année leur appartement en location sont concernés par le durcissement des règles ? Non, ils ne sont absolument pas visés. Effectivement, ça peut donner lieu à cette interprétation-là. Ça n'est pas le cas, hein. Celles et ceux qui utilisent les plateformes de meublé de tourisme pour louer quelques jours dans l'année, leurs propres biens ne sont pas concernés. C'est-à-dire que l'esprit originel de ces meublés de tourisme, vous avez cité des marques de plateformes, l'esprit originel reste conservé. Ce qui nous gêne, c'est l'immobilisation des biens de manière durable. On est sur un marché extrêmement tendu. Aujourd'hui, les Lyonnaises et les Lyonnais, les grands Lyonnais et les grandes Lyonnaises n'arrivent plus à se loger. Donc, on ne peut pas admettre que des biens soient immobilisés durablement, et notamment ces meublés de tourisme utilisés de manière pérenne, durable. Alors, juste pour préciser, un logement devient un meublé de tourisme au-delà de 120 nuits par an. Et c'est pour ça que monsieur, madame, tout le monde n'est pas concerné si elle loue que quelques temps dans l'année. Il y a cette frontière des 120 nuitées. Nuitées, voilà. Et lorsqu'on veut le louer au-delà de 120 nuitées, on doit demander un changement d'usage. Donc on va à la mairie de Lyon, en l'occurrence, pour demander un changement d'usage. Pour passer en meublé touristique. Pour passer en meublé touristique. Et donc précisément, c'est ce changement d'usage qui nous permet d'agir, qui rend possible une action dans les villes de plus de 200 000 habitants. C'est pourquoi on a pu agir sur la ville de Lyon avec la ville de Lyon. Alors, en rentrant un peu dans le détail, parce que c'est un peu abscon de l'extérieur, qu'est-ce qui change là, à partir du 11 avril déjà quelles sont les nouvelles règles quand on parle de durcissement ? Qu'est-ce que vous avez changé ? Ce qui change, c'est que pour ce qu'on appelle le périmètre de l'hypercentre, alors le Vieux-Lyon, le quai de Saône, notamment sur une partie du 9e, mais voilà, surtout toute la presqu'île, oui. Et puis 6e, 3e et 7e, dans les voies ferrées, si vous voulez, dans le périmètre des voies ferrées. Ça, c'est le périmètre de l'hypercentre. Dès lors qu'on fait une demande de changement d'usage, on est obligé de mettre en location un bien qui n'était pas dédié au logement jusqu'alors. C'est ce qu'on appelle la compensation. Donc, pour un bien en meublé de tourisme, au-delà de 120 nuitées, encore une fois, il faut trouver un autre bien qui sera mis en location. C'est-à-dire que ainsi, on met sur le marché de la location un bien immobilisé en meublé de tourisme. Alors, si on vous suit bien, si on prend un logement A pour en faire du Airbnb, on devra acheter un logement B, un lieu B qui peut être des bureaux, un espace commercial qui ne soit pas au rez-de-chaussée, exactement, pour le transformer en logement. Et il faut que ce soit de la même surface, si je vous. Il faut que ce soit de la même surface, dans le même périmètre, hypercentre ou hors hypercentre, et dans le même arrondissement, pour que les arrondissements ne se trouvent pas pénalisés. C'est ça les règles. Elles sont assez fortes, hein. Mais pourquoi on le fait en fait ? On le fait parce qu'on voit qu'on a une tendance, notamment dans le Vieux-Lyon, notamment dans la presqu'île. Une tendance qui fait que certains immeubles se transforment en immeubles de plateformes de meublé de tourisme. Or, on sait ce que ça a donné au niveau européen. On a tous à l'esprit des villes comme Barcelone, où des quartiers entiers se sont muséifiés, se sont transformés, et où les habitants, par exemple de Barcelone, ne peuvent plus se loger. C'est ça qu'on a voulu éviter. On n'y était pas encore. Aujourd'hui, ça reste encore une tendance, mais c'était le moment d'agir. Il y a quand même des chiffres à préciser. On est encore loin à Lyon de Barcelone, de Venise ou des grandes capitales touristiques qui sont des capitales mondiales du tourisme puisque je crois que c'est 0,7% des logements finalement de Lyon qui sont concernés. Est-ce que ce n'est pas plutôt une mesure symbolique, politique, non, plutôt qu'efficace ? Quelle va être vraiment la portée de cette mesure ? C'était le moment où il fallait agir. Vous savez, c'est exactement notre philosophie à la métropole de Lyon. On savait qu'il était temps d'agir en matière d'encadrement des loyers. Et que si on ne le faisait pas, on allait vers une région parisienne bis. C'était le moment d'agir. De la même manière pour les meublés de tourisme, c'était le moment d'agir. Il y a une tendance. Notre ville, notre métropole est attractive. Et c'est très bien. Parce que
la mesure que nous prenons n'est pas une mesure contre le tourisme. D'ailleurs, les acteurs du tourisme sont à nos côtés dans cette mesure. Mais nous voulons une ville, certes attractive, mais une ville qui reste vivable. C'est-à-dire une ville dans laquelle il y a des logements qu'on peut louer, où on peut se loger. Mais alors, encadrement des loyers, vous venez d'en parler, qui est déjà en place depuis la fin de l'année dernière. Maintenant, cette mesure un peu d'encadrement des meublés de tourisme, est-ce que vous tapez un petit peu sur les investisseurs? Est-ce que vous n'avez pas peur que Lyon perde de son attractivité à force du moins alors, réguler, d'autres diraient contraindre? Est-ce qu'il n'y a pas, à la fin, est-ce que ça ne va pas pénaliser les Lyonnais? Je vous rassure, moi je tape sur personne. C'est pas ma conception de la politique et ma conception de l'action publique. Moi, je pense d'abord aux habitants et aux habitantes de notre métropole et de la ville de Lyon. Celles et ceux qui n'arrivent plus à trouver un logement aujourd'hui. C'est à elles et eux que je pense. Après, si vous voulez que je réponde directement à votre question, notre métropole et notre ville restent extrêmement attractives et intéressent toujours les investisseurs. Je le mesure au quotidien dans mon mandat de vice-président de la métropole. Donc je n'ai aucune inquiétude. Oui, leur rentabilité baissera. Oui, nous voulons redonner du sens au marché de l'immobilier, ce marché qui a été débridé dans les dernières années, où le prix du foncier a atteint des niveaux excessifs qui font qu'on n'arrive plus aujourd'hui à proposer des logements aux habitants et aux habitantes. C'est cela notre philosophie. Je crois que le message est passé. Alors juste une dernière question, parce qu'on arrive déjà à la fin de l'émission. Est-ce que cette mesure pourrait être étendue à la métropole de Lyon ? Alors, cette mesure ne peut pas l'être parce que la loi ne nous le permet pas. Ce sont les communes de plus de 200 000 habitants et vous savez que donc il n'y a que Lyon. Par contre, nous allons observer de très près ce qui se passe dans les communes environnantes et notamment la première d'entre elles, Villeurbanne, parce que nous craignons un effet report. Donc ouais. Nous travaillons avec les équipes municipales de ce côté-là. Je vous remercie d'être venu sur notre plateau. Merci. Quant à vous, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez la retrouver sur le site de l'actualité lyonnaise ainsi que tous les détails et les analyses sur l'actualité immobilière sur lyoncapital.fr. Je vous dis à très bientôt.